Bonjour, comment joue-t-on le riff de Burn? Capo 1. Deuxième doigt, deuxième case, quatrième corde. Petit doigt sur la troisième case, première corde. J'attaque pouce index. Et éventuellement, quand ça m'arrange, je m'aide du majeur. Par exemple, là, quand il y a des croches et que ça va vite. Où là, on me voit index, majeur, et à nouveau l'index. Donc, ça fait long, long. Et maintenant, c'est très très bref. Si on comptait les croches comme ça, on compterait comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok? Quand je joue le 2 ici, j'ai continué de maintenir mon doigt à 2 aussi sur la quatrième corde. Ok? Et lui, en fait, il se pose même avant que je retire le petit doigt. Donc en fait, ça fait... Voilà. Il se pose et le petit doigt se retire. Comme c'est des croches et que ça va très vite, je peux tourner en boucle ce passage pour bien le mémoriser et gagner en vélocité. Et j'arrive sur le F avec le premier doigt ici. Et ici, sur le F, je répète 2 fois ma note, et ça fait toujours long, long, et après c'est les croches. Long, long. Et ici, après, il n'y a que le 2 à rajouter sur la première corde. Pareil, quand je joue le 2, je maintiens le 1 sur la deuxième corde. Avant d'aller au C. Alors le C, c'est la plus facile parce que c'est long, long, bref. Et après, j'enchaîne la suite. Avant d'enchaîner, on peut reprendre depuis le début, très lentement, en rythme. Et je vais compter les croches. Et donc, ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, et... Quand on voit l'empreinte du G sur le diagramme, il n'y a qu'un doigt de posé sur la première corde, deuxième case. Moi, je mets le troisième doigt. Et je rajoute le deuxième doigt, deuxième case, troisième corde. C'est facultatif, mais ça m'aide à jouer cette mesure. Pourquoi? Parce que déjà, ça tient mieux le manche. J'attaque mes 2 cordes, quatrième, première. Et ici, il y a 0 sur la première corde. Donc je lâche, je retire mon deuxième doigt. Et le fait d'avoir un doigt posé ici, ça m'aide à aller plus vite pour faire les croches qui vont venir. Pour faire 0,2. Si je retire ce doigt, en vrai, je maintiens le ukulélé avec l'index en dessous le manche, c'est moins confortable. Alors que si je tiens comme ça, j'ai l'impression que ça m'aide. Une fois que j'ai fait 0,2 sur la première corde, je monte le deuxième doigt et je mets le petit doigt pour retrouver mon empreinte initiale. On pourrait faire avec premier et deuxième doigt quand on fait ça, le G. Mais après, pour revenir ici, c'est plus dur. Donc c'est bien, même si c'est plus dur au début, de faire deuxième et troisième doigt pour le G. Et on tourne en boucle les croches avec la note de résolution. Et quand je l'ai bien mémorisé, j'essaie d'accélérer. J'enchaîne tout en comptant les croches. 1, 2, 3, et 2, 3, 1, 2, 3, 1, et 1, 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 2, 3, 1, 2, 3, 1, et... Et quand on complique le riff, on rajoute les accords. Le AM, je le fais avec deuxième et quatrième doigt, comme au démarrage quand je joue 2 cordes. Et là, je vais faire bas partout. Et là, juste après mon dernier bas, je joue le 2. Et c'était bien d'avoir ces doigts-là. On peut même anticiper, si on peut, on pose déjà le troisième doigt. Pour faire les croches rapidement. Et le F, normalement quand je vais vers le F, mon doigt, il est maintenu. Là, je fais le bas plutôt avec l'index parce qu'il y a de l'ongle, mais je peux le faire avec le pouce, avec n'importe comment, ça marche aussi. Et donc, on s'entraîne à faire le passage rapidement, l'empreinte comme ça, 3, bas, 2, en faisant un haut, et le F, en posant juste le premier doigt en plus. Quand je l'ai répété plein de fois et que j'ai gagné en vitesse, je continue le F. On a 2 bas qui sont longs. Et après on a à nouveau les croches, je refais un bas et je pose tout de suite le 2.
et le C. Quand je joue le C, mon doigt ici, qui avait appuyé sur le 2 dans la mesure F, il est resté presque collé, mais il appuie pas la corde. En fait, il étouffe la corde, on voit comme ça, il est appuyé, il s'est mis comme ça, il étouffe la corde et il maintient le manche. Comme ça, je peux faire mes cordes à vide en faisant un bas. Même si je joue 4 cordes, comme elle a étouffé celle-ci, eh ben je fais mon bas sans me préoccuper si je joue 3 ou 4 cordes. Mais en fait, j'en joue que 3 et comme ça sonne bien. Si je faisais pas ça, par exemple, je suis obligé, avec mon index ou avec le pouce, de bien viser 3 cordes, ce qui est bien assez dur. Et donc toujours le rythme long, bref, et je change. Alors le G, moi je le fais comme ça dans le contexte, c'est-à-dire avec 2, 3 et petit doigt. Je sais que c'est dur, c'est plus simple de faire comme ça, donc si vous n'y arrivez pas comme ça, bah vous faites comme ça évidemment. Mais l'avantage de faire comme ça, c'est que ça paraît logique pour revenir au départ avec les doigts 2 et 4. Si je le fais comme ça, comme mon deuxième doigt il est en bas du manche, après il faut qu'il remonte là-haut et le petit doigt vient se mettre là, ça prend plus de temps. Bon, c'est possible, hein. Là j'y arrive. Quand on fait le G comme ça, c'est très dur de soulever le 3, le troisième doigt, de la première corde. On voit comme ça. Donc le G, vous savez tous le faire. C'est une empreinte de base et vous préférez comme ça. D'ailleurs, même comme ça, pour certains, c'est déjà dur de soulever le deuxième doigt. Et ben là, c'est bien de faire ça et de soulever le troisième doigt. Ça vous entraîne, ça le délie, ça lui donne de l'indépendance. D'arriver de faire juste cet exercice. Je fais mon G, je soulève le troisième doigt et je joue la corde à vide sans bouger les autres doigts. Et quand j'y arrive, eh ben c'est bien parce que je le retire, je fais mon bas, je joue le 2 et tout de suite le AM au départ. Et donc ça, comme c'est un passage difficile, on s'entraîne en boucle. Et quand on sait, je vais compter les temps. 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 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 et... On tourne en boucle, on accélère, et après on arrive au tempo final. Bon courage!